Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour les collègues. Je voulais vous présenter une des dernières œuvres collectives que mes élèves de petite et moyenne section, donc des élèves que je ne connaissais pas forcément très bien, puisque c'était des élèves que j'ai pris au retour du confinement, donc ce n'étaient pas les élèves de ma classe, mais j'ai eu envie de les faire travailler en art plastique. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer ce que ça a donné. Donc derrière, il y a une autre œuvre que je vous montrerai après, et je vais vous expliquer un petit peu la démarche que j'ai eue et qu'on a eue avec les élèves. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où je parle des lignes verticales, où on avait fait un travail en art plastique autour des lignes verticales. Donc là, j'ai demandé aux enfants si on pouvait aller à la chasse au rond, à la chasse au cercle et à la chasse au disque. Donc on a fait la distinction entre ces trois mots et on a été voir dans la cour de récréation les roues des vélos, on a regardé nos yeux et on a vu qu'on avait aussi un rond à l'intérieur de l'œil. Donc on a mis des mots sur ce vocabulaire et j'ai proposé ensuite aux enfants de travailler avec des emporte-pièces pour travailler la dextérité, la motricité. Donc on avait une profusion de petits disques et on a utilisé essentiellement du papier de recyclage qui traînait dans les tiroirs pour faire le ménage en fin d'année, des vieux dessins et des vieux travaux qui n'avaient pas de prénom, des choses comme ça. Les enfants ensuite ont eu accès à la peinture, donc ils avaient le droit de tremper enfin ils n'avaient pas le droit, mais je leur ai proposé de tremper des bouchons de liège dans la peinture pour faire des empreintes pleines, de tremper des pots de yaourt pour faire des cercles. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un support pour le langage qui est extraordinaire, les arts plastiques. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en individuel. Donc là, c'est un enfant de petite section qui a fait cet exercice. L'enseignant, donc nous, c'est écrit dans les programmes, on encourage, alors je vais vous lire la phrase exacte parce que j'ai été regarder un petit peu dans les programmes. Donc les élèves font des essais que les enseignants accueillent positivement. Ils découvrent des matériaux qui suscitent l'exploration de possibilités nouvelles, s'adaptent à une contrainte matérielle, etc. Donc là, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que je propose aux enfants qu'on fasse des cercles pour ensuite faire une œuvre collective. Donc l'enfant peut travailler sur la grande feuille qui est sur le chevalet, qui sera pour tout le monde. Donc je lui dis, fais-toi plaisir, fais ce que tu veux sur cette grande feuille, et t'en as aussi une pour toi, tu fais ce que tu veux sur la tienne, mais sur celle-là, on essaie de faire que des ronds. Et regardez ce qui se passe en petite section. Quand on a envie de faire des ronds, on a très envie aussi de faire glisser l'objet qu'on a dans la main. Donc là, l'enfant ici, il a réussi à en faire, hein, il sait en faire des ronds, mais il avait très envie aussi de voir ce que ça donne quand on frotte. Et donc là, moi, mon rôle, c'est d'accueillir positivement ça et de pas lui dire non, t'as raté, mais c'est pas des ronds, mais on a dit qu'on faisait que des ronds, c'est pas l'idée. C'est l'enfant, il est en train d'explorer. Donc moi, je l'accompagne et je lui dis tiens, regarde, qu'est-ce qui s'est passé là? T'as déplacé ton pot de yaourt. Donc quand tu déplaces le pot de yaourt, tu vois, ça en mêle la peinture et toutes les couleurs se mélangent. Donc voilà, donc, si jamais vous êtes parent, vous vous promenez à l'école et que vous voyez ce genre de travaux, vous pouvez être sûr qu'il y a eu une main d'adulte en petite section, mais même en grande section, c'est rare que l'enfant... bon, ça peut arriver, hein, mais ça, c'est moi qui l'ai fait, c'était juste pour vous montrer l'exemple, le contraste. Un élève de petite section, une main d'adulte, un élève de petite section. Alors, je vais vous en montrer d'autres. Hop, voilà, ça c'est un enfant de petite section aussi. Petite section. Et là, c'est mon fils de 12 ans qui était en classe. Donc voilà, à 12 ans, on est déjà beaucoup plus structuré. On essaie peut-être de faire beau. On a une idée en tête. Donc c'est très, très différent. Donc moi, ce que j'aime bien dans ce qui est derrière moi, c'est que les enfants avaient le droit de venir, de s'arrêter, d'y retourner. Ils ont collé aussi donc les disques qu'on avait fait à l'emporte-pièce. Et ce qui est très sympa, c'est que ça m'arrivait de retourner la feuille et juste de les observer. Et donc c'est vraiment une situation de langage très intéressante où les enfants prennent la parole et où on cherche à mettre des mots sur les actions et sur les résultats obtenus. Et regarde le trou noir. Ça fait comme un trou noir, t'as raison. Ouais. Ça fait un trou là. Ça c'est le trou que va défaire. Émilie. J'ai encore un petit quelque chose à vous lire qui vient des programmes que je trouve très intéressant. Les moments de réception où les enfants travaillent mentalement sans parler sont des activités langagières à part entière que l'enseignant doit rechercher et encourager. C'est-à-dire que là, quand l'enfant travaille, il fait quelque chose, il se donne du mal et il réfléchit à ce qu'il est en train de faire. Ça ne veut pas dire qu'il le verbalise, mais si moi, derrière, je suis là pour verbaliser, si en grand groupe, on revient sur ce qui s'est passé, si on décrit ce qu'on voit, là, il se passe des choses vraiment très intéressantes dans le cerveau de l'enfant et il apprend.
il apprend des notions nouvelles et je ne vais pas trop vous lire, ça va être embêtant. Mais en tout cas, voilà le genre de choses, de discussions qu'on a pu avoir avec les petits. C'était, on a superposé, on les a mis à côté. Là, il y en a beaucoup, là, il y en a moins. Ils sont l'un dans l'autre. Alors, on n'utilise pas forcément le mot concentrique, mais pourquoi pas, on peut aussi parler des cercles concentriques. Il y en a qui m'ont dit que ça ressemblait à des yeux. Alors maintenant, je vais vous montrer la grande œuvre collective. Donc ça, j'ai cloué ça. Je vais tirer, hop. Ah, ça en jette, hein. Ça en jette. Donc ici encore, l'idée n'est pas de dire si c'est beau ou c'est pas beau, même si une fois accrochés dans le couloir, les autres enfants de l'école ont dit « Waouh, c'est trop beau ce qu'ils ont fait les petits, c'est trop beau ». En tout cas, ça laisse pas indifférent. Et c'est très intéressant de revenir en grand groupe sur l'effet que ça fait, sur ce qu'on voit, l'impression que ça donne. Si je compare ça, par exemple, au drapeau japonais, pourquoi pas? Un cercle sur un fond blanc, un disque sur un fond blanc, et ici une profusion de disques, de cercles. Voilà, il y a des enfants qui m'ont dit on dirait les planètes. Ça me fait penser au système solaire. Ben oui, ben pourquoi pas. Moi j'ai dit, j'ai l'impression de voir la cour de récréation avec des enfants qui courent dans tous les sens. Donc on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Donc, je vais vous montrer en photo des étapes de la réalisation. On a été chercher des grands cerceaux en gym, des cerceaux moyens et des petits cerceaux. Et donc ça fait partie aussi des difficultés de réussir à tenir le cerceau en place et faire le contour et ensuite de repasser à la peinture. Donc il y a eu plusieurs étapes et à chaque étape on verbalise ce qu'on est en train de faire, on revient dessus. Il y a des enfants que ça n'intéresse pas, ils faisaient autre chose. D'autres qui reviennent à la peinture, qui hop, font 3 petj'ai coups, repartent, reviennent. Voilà. Et ce qui était intéressant, c'est d'entendre les enfants, même entre eux, dire des choses comme ça dépasse, là ça se cache. J'avais un enfant qui avait mis un petit disque et qui avait collé un autre disque par-dessus en disant ah, je l'ai caché. Et moi je trouve ça génial. C'est la même couleur, c'est pas pareil, j'ai plus de colle. En fait, ça crée tout un tas de situations où l'enfant va devoir venir me demander s'il peut avoir de la colle, chercher sa spatule, nettoyer ce qui est tombé par terre. Les arts plastiques, c'est absolument génial pour le vivre ensemble. Et il y a une autre chose aussi dans les programmes qui est très importante pour moi, qui est se construire comme personne singulière au sein du groupe. Et je trouve que participer à une œuvre collective, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas jugé sur sa production personnelle, d'ailleurs on n'est pas jugé du tout, et on participe à une œuvre collective. Et ensuite, quand on passe dans les couloirs, moi, je trouve que ça permet de développer une certaine fierté de son travail et puis voilà, cette appartenance au groupe, je la trouve très importante. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, apprendre à gérer la quantité de colle sur sa spatule ou de peinture sur son support, se rendre compte que si on tapote plusieurs fois, la dernière empreinte va être moins visible que la première qui va être chargée en peinture. Voilà, faire des choix, choisir où on va coller, parce que c'est eux qui ont décidé où ils allaient coller les choses, choisir que ça dépasse, choisir de les mettre alignés, les ronds. Vous les voyez pas, hop, je vous les montre un peu plus haut. Hop, voilà. Bref, voici une œuvre collective qui a voyagé avec moi et qui est partie en vacances. Je vous dis à tous au revoir et peut-être à bientôt pour d'autres vidéos, sachant que c'est l'été, que ça m'a rendue un petit peu paresseuse, j'avoue, et que je change d'école l'année prochaine, donc je ne sais pas du tout si je continuerai, mais en même temps, j'en ai très envie. Donc, n'hésitez pas à me laisser des messages ou des commentaires pour me dire si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, si vous avez des questions autour de l'éducation, autour de ce qu'on fait à l'école maternelle. Voilà, ou juste m'encourager. Ça serait cool. Bon, au revoir à tous et bon été à tout le monde. Je voulais rajouter quelque chose. Je voulais parler évidemment des ponts qu'on peut faire avec les artistes qui ont travaillé autour des cercles, autour des ronds, autour des formes géométriques. Et c'est ce que j'ai fait en classe aussi. Donc j'ai fait une petite liste d'artistes dont on peut montrer les œuvres aux élèves et qui sont vraiment intéressantes, ne serait-ce que pour comparer les effets obtenus et puis pour mettre des mots sur ce qu'on voit.
Donc évidemment, la première personne qui m'est venue à l'esprit, c'est Yayoi Kusama, qui est une artiste japonaise qui était omnibulée par les poids et qui a fait des œuvres gigantesques dans lesquelles on peut entrer avec des miroirs partout, où on se retrouve submergé et entouré de poids. Donc ça peut être un petit peu oppressant ou alors on peut trouver ça très drôle. Enfin, les émotions que ça procure sont très différentes d'une personne à l'autre. Sonia Delaunay, bien sûr, qui a été copiée, utilisée et réutilisée à l'école maternelle. À ce propos, moi je préfère travailler sur les cercles et montrer les images après plutôt que de faire à la manière de. Je trouve ça beaucoup plus riche en fait d'explorer soi-même avant d'être influencé par ce que quelqu'un d'autre a fait. Voilà. D'autant plus que faire à la manière d'eux, c'est comme s'il y avait une bonne façon de faire, alors qu'ici on est vraiment dans l'exploration et la recherche et l'expérimentation. Kandinsky, aussi peintre abstrait. Donc je vais mettre, maintenant que je sais faire, je vais mettre des petites photos à côté. Pourquoi pas les tapisseries ou les mobiles d'Alexandre Calder. Anish Kapoor a fait un trou noir. Alors je ne sais pas comment on exploite ça à l'école maternelle, mais c'est quand même assez spectaculaire de voir ce noir qui est très 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 profond, qui est tellement profond qu'il ne réfléchit pas à la lumière et qui donne une sensation de vide, de trou. Voilà. Alors Damien Hirst, H-I-R-S-T, a fait une grande toile, enfin une grande œuvre avec un cercle noir, et quand on s'approche de ce cercle noir, on s'aperçoit que ce sont des mouches mortes. Je l'avais vu un jour au musée en vrai, et ça laisse pas indifférent ça. Et qui d'autre voilà. Bon, j'en ai d'autres, mais je crois que ça suffit. Et surtout, oui, il y a quelque chose que je voulais dire, c'est que souvent, dès la grande section CP, les enfants, quand on leur propose de peindre, de dessiner, il y en a plein qui disent « je sais pas dessiner ». Et ça me contrarie beaucoup parce qu'en fait, si on partait de choses comme ça, donc si on cherchait pas à imiter quelqu'un ou à faire comme ou à représenter quelque chose, on serait beaucoup plus libre. Et c'est vraiment un plaisir en petite section de voir les enfants s'attaquer à une grande feuille blanche vierge et puis donner des grands coups de pinceau, faire des accumulations de couleurs, tenter des mélanges très audacieux. Et ça, je trouve que ça se perd. Et c'est à nous, professeurs, et à nous, parents aussi, de proposer des choses sans juger le résultat, je pense. Et un conseil, si vous êtes en famille et que vous regardez cette vidéo et que vous cherchez des idées à faire avec vos enfants, mais faites une œuvre collective comme ça entre vous. C'est-à-dire découpez des disques, amusez-vous ensemble à créer quelque chose de grand sur une nappe en papier, par exemple, jetable, et tant pis pour le résultat. Vraiment, juste amusez-vous à plusieurs. Mais bandez-vous les yeux, faites des traits dans tous les sens et regardez le résultat et discutez-en ensemble. Voilà. On ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, le procédé est très sympa. Bonne journée!